Salut, on se retrouve. Oui, je reprends la lecture des étapes du livre d'Anna Monard et je continuerai plus tard avec d'autres livres, notamment Les Fleurs de Bach, ce qui m'intéresse vachement, qui m'a vraiment éveillé sur le retour à la santé. Bref, l'étape 11 de ce livre, les 12 étapes de guérison, l'étape 11, c'est la connexion spirituelle. Je vais te faire la lecture du début du chapitre, hein, vraiment l'introduction, quoi. Comment dire, pour mettre en lumière l'idée de la connexion spirituelle. Et je vais préciser quelque chose parce que la connexion spirituelle, je sais bien que souvent on a une connotation très religieuse ou carrément ésotérique. C'est mystique, c'est très perché, on n'est pas comment dire, ça nous dépasse peut-être des fois. Alors je vais mettre un petit bémol là-dessus parce que vraiment tu sais, quand j'ai lu ce chapitre-là, moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le côté pragmatique. Et tu vas dire, le côté pragmatique, on n'est pas du tout dans l'ésotérisme, hein, et la connexion spirituelle. Et ben non, moi, je trouve pas du tout. Et tu vas le voir, je vais te faire la suite. On va parler un petit peu après la lecture. Enfin, c'est surtout moi qui vais papoter. Et je vais te dire un petit peu ma façon de voir. Elle est vraiment pas du tout perchée, tu vois. Donc laisse-toi ouvert à l'éventualité que la spiritualité, c'est pas quelque chose qui est donné qu'aux religions, qu'aux éléments perchés, on va dire. Et laisse-toi ouvert à ça et laisse-toi écouter de la lecture, elle est très courte. Et puis regarder après, tu vois, c'est très pragmatique la connexion spirituelle, à mon avis, tu vois. C'est très pragmatique. Ok, je te fais la lecture et on se retrouve après. Allez, à tout de suite. Étape 11. Connexion spirituelle. Tous nos survivants exceptionnels ont à un moment ou à un autre eu une expérience de connexion au tout plus vaste, qu'on l'appelle Dieu, l'univers, la nature ou Josette, n'a aucune importance. La constante, c'est la sensation vécue de faire partie d'un ensemble beaucoup plus vaste, quelque chose qui nous transcende, mais dont nous faisons intimement partie. Les descriptions se rapprochent des expériences mystiques, bien plus qu'à la conformité à un rite ou une religion spécifique. Le déclencheur aurait été pour certains la lecture d'un livre, la présence d'une personne de l'entourage, ou la rencontre avec un initiateur, un rêve, ou encore une expérience avec un psychotrope. Et cette expérience a bouleversé leur existence, comme si elle déclenchait une certitude au-delà de l'espoir et de la volonté, la fin de la peur, la foi en la finalité bénéfique de ce moment de vie, que rien n'arrive par hasard, que nous ne sommes pas seuls, que la séparation est une illusion. Tous disent avoir réalisé que la finalité ultime n'était pas la survie. Après tous, nous allons tous mourir, mais bien la transformation de la conscience, la sortie du monde de la peur qui nous empêche de vivre pleinement. Comme disait un chaman Lakota, le jour où la mort viendra me chercher, puisse-t-elle me trouver en pleine vie. Tant que nous poursuivons la survie, nous sommes implicitement pilotés par la peur de la mort. Un jour, nous devons transformer le dragon de la mort en allié et apprendre à le chevaucher. Comme dit le Don Juan de Castaneda, tout homme de plus de 40 ans qui ne fait pas de la mort un allié est un idiot. Il devrait avoir la mort perchée à chaque instant sur son épaule pour lui rappeler de profiter de la vie tant qu'il est encore temps. L'initiation, le cadeau de la mort, c'est de nous apprendre à donner un prix à la vie, maintenant. La connexion spirituelle. Je sais pas si tu as ressenti ce que je ressens aussi à la lecture de ce chapitre. Moi, bien sûr, j'ai lu tout ça en entier. Et vraiment, comme je te disais au début de l'introduction de la vidéo, il y a un côté pragmatique qui m'interpelle. C'est peut-être aussi le côté... on est peut-être à une époque où on a besoin de rallier le côté
tu sais, scientifique et puis dimension spirituelle, que ce soit par le biais des religions ou autre dimension spirituelle, et le côté pragmatique, ouais. Je pense que c'est important, on a besoin en individuel et en collectif, tu vois. Je pense que c'est un appel. Et tu vois, moi, la lecture de ce chapitre-là, en effet, on pourrait se dire connexion spirituelle, c'est très perché. Non, moi je trouve que c'est très, comment dire, je sais pas les termes, c'est très concret. C'est pas du tout, on n'est que dans l'abstrait, l'esprit. Non, non, c'est très concret. L'esprit qui a une influence sur la matière, c'est très concret. Bon, bref, du coup, tu vois, je veux dire, je vais m'arrêter sur deux choses. J'aime beaucoup le chaman Lakota qui disait le jour où la mort viendra me chercher, j'aimerais qu'elle me trouve en pleine vie, tu vois. Et c'est là-dessus que je trouve très concret parce que, en fait, quand tu penses à la mort, moi je me rappelle quand j'étais gamin, je pensais fréquemment à la mort, mais pas dans le côté morbide, quoi, tu vois. Je sais, j'ai un pote, un jour on en avait parlé, tu vois, un pote de l'époque, et puis il me disait, mais tu penses tout le temps à la mort, c'est horrible. Mais non, t'es fou, toi. C'est parce qu'on a une finitude. C'est parce que quelque chose se termine à un moment donné, on ne sait pas quand, qu'il y a toute la beauté de l'existence. À mon avis, tu vois, c'est mon avis. Et c'est ça que je trouve pragmatique. C'est que, comme je le disais, j'avais fait un discours pour le décès de mon père à son... C'est pas un enterrement, c'est comment on dit ça, tu sais, c'est la crémation, je crois. Ouais, enfin, le corps est brûlé, quoi, le cercueil est brûlé. Bon, bref, j'avais fait un discours et comme j'avais dit à un moment, et une chose est certaine, ça c'est pragmatique, on le sait, on naît, on vit, on meurt. Entre la naissance, le début et la mort, la fin, la question c'est qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Et moi, ça c'est mon avis personnel, mais c'est quelque part, grâce ou à cause, tu mets le terme que tu veux, mais c'est parce qu'il y a la mort que ta vie, elle est d'une importance capitale. Moi, par exemple, je sais que, honnêtement, tu vois, je sais que fin 2016, j'étais vraiment mal. Quelque part, c'est peut-être le moment de ma vie où je me suis le plus rapproché de la mort, on va dire, quelle que soit la distance qu'il y avait entre elle et moi. Et bien, carrément, c'est en vivant cette expérience que du coup, ça a créé une pulsion de vie qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui, tu vois, à te faire une vidéo alors que j'étais bloqué dans mon lit. Une pulsion de vie, et on va voir jusqu'où elle mènera, tu vois. Mais je sais que c'est un moteur, et c'est ça qui m'intéresse. Le côté, c'est perché, c'est ésotérique, ou c'est pragmatique. À la limite, je m'en fous. L'important, c'est que ça fonctionne, ça te crée une énergie pour aller plus loin, pour être en vie. Et je trouve c'est très paradoxal, mais la vie, elle est blindée de paradoxes. Les paradoxes, c'est vraiment l'équilibre entre les polarités, et la vie, c'est ça. Et là, je trouve ça très paradoxal, mais je trouve ça magnifique de se dire, c'est la conscience de la mort qui te crée, qui te nourrit ta pulsion de vie. Moi, j'adore ça. Et c'est cette partie-là que je trouve très pragmatique. C'est pas du tout ésotérique, tu vois. Et après, si tu as envie d'associer ésotérisme, religion, spiritualité, perché ou pragmatisme, t'associes ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça fonctionne. Ça te donne de l'énergie. Donc c'est ce truc-là que je vois. Donc bien sûr, ouais, tu vois, je te dis, quelque part, c'est, quel que soit ce que tu accroches dessus, ça c'est ton délire, ça t'appartient. Ça appartient à chaque personne, en fait. Mais du coup, tu vois, je vais à le côté, en fait, ça nous appartient, et ça m'a vraiment fait marrer quand on lit le début de la lecture, quand il dit, en effet, tu vois, le côté, le tout plus vaste, qu'on l'appelle, ouais, je lis en même temps, qu'on l'appelle Dieu, univers, nature ou Josette. C'est pas, comment dire, c'est pas pour se moquer de l'appeler Josette, mais j'aime bien que l'idée de connexion au plus vaste, à ce qui est plus grand que nous, si tu es pragmatique, tu reconnais qu'il y a quelque chose qui est plus balèze, hein, parce que quand tu poses une graine, ça pousse, et t'as beau avoir compris toute la science, c'est magnifique d'essayer de comprendre, tu vois, en termes d'humanité, tu vois, les humains qui essaient de comprendre comment ça marche et tout, c'est super, mais n'empêche que ta graine, au fond, la vie qui se met dedans, pourquoi à ce moment-là? Est-ce que tu as tout compris? Ben non, pas du tout, quoi. Donc du coup, il y a quelque chose de plus vaste. Après,
d'ici à s'accrocher à une référence, pourquoi pas, hein, chacun son délire, quoi. L'important, c'est que ça génère une énergie de vie très puissante. Et là, c'est intéressant, tu vois. Et en fait, l'étape 11, qu'on peut croire se dire, ah ouais, non, on tient ensemble le bouquin du connexion spirituelle. Ben non, en fin de compte, c'est très pragmatique. Ok. Et la petite parenthèse pour finir, ça m'a fait marrer quand il dit le déclencheur, c'est souvent une expérience, tu sais, le livre, une lecture, la personne de l'entourage, initiateur, rêve, ou encore expérience psychotrope. Là, ça m'a fait marrer, parce que j'ai pensé tout de suite à ceux qui fument du cannabis. C'est pas une excuse, hein. C'est pas parce que tu vas pomper à mort sur ton joint que tu vas d'un seul coup avoir une connexion spirituelle. Il se peut, mais ce serait dommage que ça devienne une excuse pour dire bah tiens, je vais prendre mon psychotrope pour essayer de faire la connexion spirituelle. J'ai vu sur YouTube, il y a un blaireau qui en a parlé de l'étape 11, il faut le faire. Non, non, c'est pas du tout ce que je dis, ok. Ça m'a fait marrer, quoi. Prends du CBD à la place. Ce sera beaucoup plus réparateur pour ton organisme, parce que ça stimule les métabolismes, enfin ça stimule surtout l'homéostasie. Ok, bon, je vais pas faire une digression là-dessus, mais ça m'a fait marrer le coup psychotrope. Quand j'ai eu le psychotrope, franchement, ça m'a fait rire. Donc voilà, on en reste là, c'est une vidéo courte. C'était vraiment pour te dire. J'aime beaucoup, je vais te citer à la fin le chemin de Lakota, j'aime beaucoup la référence, où il dit « Le jour où la mort viendra me chercher, puisse-t-elle me trouver en pleine vie ?» La vision de la mort, ça peut générer une énergie de vie hallucinante. Ok. Bon, allez, je te laisse là, puis on se retrouvera pour l'étape 2. Ciao.